Témoignage. Nous allons passer au témoignage. Il y a dans la parole de Dieu la femme samaritaine qui a fait la rencontre avec Jésus. Jesus. Ils ont passé le temps à discuter ensemble. Jésus, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est lui qui connaît nos vies. On ne cache rien. Et cette femme samaritaine était étonnée de tout ce qu'elle entendait dire, tout ce que Jésus disait d'elle. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. On attendait le Messie. Mais c'est toi le Messie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé là sa cruche parce qu'elle était venue puiser de l'eau. Elle a laissé là sa cruche et imaginez la course qu'elle a faite pour aller jusqu'au village, pour aller dire ce qu'elle avait entendu de cet homme-là qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais qui connaissait sa vie au bout des doigts. Et qu'est-ce que le village a fait? Ils sont accourus, ils sont venus entendre cette personne. C'est ça le témoignage. Ce que toi tu as vécu, ne le minimise pas. Parce que ton témoignage est puissant pour quelqu'un, pour une multitude, pour une nation, pour le monde entier. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons dans cette église. Nous témoignons de la gloire de Dieu. Nous témoignons de la puissance de Dieu. De ce que Dieu touche nos cœurs, change nos cœurs. Et maintenant, j'aimerais que tous ceux qui ont un témoignage à s'approcher afin de nous faire du bien, afin de nous élever dans la gloire de Dieu. Amen. Merci. Amen. Alléluia. It's our testimony time. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Morning, people of Nous God. voulons dire merci à Dieu parce que ça fait 2 semaines, Cyril était venu témoigner. Et papa, il avait prié pour Cyril. It's been pour for le 2 loyer. weeks that my sons and I came to Et, testify. on était partis. And we went. J'approche. Et ça fait combien de jours? Depuis quand? Jeudi? Et depuis jeudi, on était partis à Champagne mercredi. We're in On était Champagne, partis visiter les loyers. and we want to visit On avait visité 2 loyers. the apartment. Et il y avait un qui était trop cher avec les frais notariaux. One of them Ça was faisait too beaucoup pour moi. expensive, Et en plus, c'était pas propre. and it was not clean. Mais notre loyer qu'on a visité, les frais tout de l'agence, ça va. Et puis c'était propre, c'était habitable. Et moi, j'avais aimé celui qui est propre et qui n'est pas assez cher. Et l'autre, on n'aimait pas. Mais on n'avait pas le choix, il faut laisser les dossiers et puis le temps d'étudier, ils vont nous appeler. Et avec Cyril, je dis, ben Cyril, on n'a qu'à prier. Papa, il avait prié déjà pour toi. Donc, ce qu'on veut, c'est ça qu'on va recevoir. Amen. Et donc, du coup, hier, c'était hier, avant-hier. Non, la dame, elle a appelé pour dire que la maison était accordée à Cyril. Amen. Amen. Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Non? Donc, nous voulons dire merci. Amen. Et mon deuxième témoignage, c'est ce que Dieu il a fait pour moi. Merci, je remercie Dieu parce que je suis comptée aujourd'hui parmi les vivants. La parole de Dieu a dit, les morts ne louent pas, les morts n'adorent pas. C'est les vivants qui louent, qui prient, qui adorent. Amen. Les morts, ils sont déjà morts, leurs souvenirs sont oubliés. Hier le matin, je partais avec mon grand frère et sa femme à Paris pour aller prendre des billets d'avion. Et il y a une belle sœur, elle est malade, elle devait venir avec nous, mais elle ne peut pas. Elle habite dans l'immeuble de la sœur Marie. Elle m'a dit de venir prendre les sous. On était en bas, j'étais partie prendre les sous. C'était le matin. Et en descendant, c'était au 9e étage. Quand je sortais, j'étais venue vite fait. J'ai croisé un monsieur qui était sorti. Il avait un sac, un pantalon jean, il avait une chemise carolée, comme le frère, mais bleu. Et moi, j'étais descendue devant les ascenseurs. J'avais appuyé, mais ça ne venait pas, j'attendais. Et quelque chose me dit, Eugénie, retourne-toi. Et quand je me suis retournée, parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière moi, le monsieur, il était dans les escaliers, il avait sorti un poignard comme ça.
Il est en train de parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire, dans quelle langue, je ne sais pas. Et il avait ça comme ça à la main. C'était grand comme ça. Et si je rentrais dans l'ascenseur, lui devait me pousser. Et puis, quand je l'ai vu, quelque chose me dit, ne monte pas, descends. Et j'ai couru, j'ai descendu les escaliers. Et il était resté là, il a fait ça et il a remis le poignard à la place. C'était long comme ça. Il était rentré, moi j'ai descendu les escaliers, j'ai attendu quand il est parti. Et moi j'étais remontée, heureusement qu'elle n'a pas encore fermé la porte, j'étais rentrée. J'ai dit, regarde, il y a un monsieur qui a un grand poignard ici. Et ils étaient sortis avec moi, on était descendus en bas, mais il n'y avait personne. Il y avait une dame qui était avec son chien. On a demandé à la dame si vous avez vu un monsieur. Non, j'ai vu personne. Je ne sais pas comment le monsieur il est parti. Mais moi, je me rappelle que nous, quand nous prions avec maman, elle nous dit souvent de prier, de ne pas faire de mauvaises rencontres. Et ça, moi, je pense que c'est une mauvaise rencontre. Je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que le monsieur, je ne le connaissais pas, il ne m'attendait même pas, on s'est croisés juste. Mais il était méchant, je ne sais pas. Mais je voulais juste dire merci à Dieu qui m'a délivré et m'a sauvé de tout ça. Amen.